Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi le sport vous permettra d'augmenter vos chances de réussite au concours. Donc vous êtes sûrement déjà demandé comment faire du sport durant votre année de passe, donc comment intégrer le sport dans votre routine quotidienne hebdomadaire et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, comment intégrer le sport dans sa semaine. En réalité, il est assez simple d'intégrer le sport dans sa semaine et j'ai remarqué cela donc en prenant du recul donc sur mon année donc après l'avoir fini malheureusement et donc je me rends compte donc des erreurs que j'ai pu faire et c'est pourquoi je vous conseille fortement d'intégrer le sport dans votre routine. Et donc pour l'intégrer, c'est assez simple, il vous suffit de trouver un à deux créneaux de disponibles pour vous permettre de réaliser donc votre sport. Donc ces créneaux, je vous conseille qu'ils durent entre 1 et 2 heures grand maximum. Et donc il ne faut pas trop dépasser donc 3 heures de sport par semaine, ce qui est déjà quelque chose d'assez conséquent donc, dans une semaine. Mais alors vous vous demandez sûrement quels sont les meilleurs horaires pour vous permettre de faire votre sport. Donc est-ce qu'il y a vraiment des meilleurs horaires ou est-ce que vous pouvez le faire à n'importe quelle heure de la journée? Donc personnellement, je vous conseillerais de ne pas réaliser votre sport, donc que ce soit le matin ou en début d'après-midi. Pourquoi? Puisque tout simplement, cela pourra interférer donc, sur vos révisions et ainsi diminuer votre productivité. Les horaires à choisir seront donc en fin d'après-midi, voire même au mieux en soirée. Donc ce qui vous permettra de ne pas interférer donc, sur vos révisions et ainsi de ne pas avoir trop d'effets négatifs sur votre journée de travail. Attention toutefois à ne pas modifier, donc interférer sur votre cycle de sommeil si vous faites votre sport dans la soirée, puisque cela donc aura des effets négatifs encore plus conséquents, donc si votre sommeil, votre récupération est alternée. Les bienfaits du sport sont nombreux, notamment en passe, donc cela vous permettra donc de sécréter de l'endorphine, et donc cette endorphine, donc l'hormone du bonheur, vous permettra d'améliorer votre santé mentale, donc de mieux vous sentir, d'être plus excité, on va dire. Et ainsi, donc, cela améliorera votre santé mentale. Et qui dit une meilleure santé mentale, dit donc plus de productivité au travail. Donc le sport, en plus de vous libérer l'esprit lorsque vous le ferez, cela vous permettra d'entretenir votre corps et ainsi d'avoir, si je puis dire, une machine qui fonctionne le mieux possible. Puisque vous savez bien qu'entre une machine qui fonctionne bien et une machine en mauvais état, celle qui fonctionne bien sera beaucoup plus productive que l'autre. Il faut donc voir votre corps un peu comme une machine que vous devrez entretenir au mieux pour vous permettre donc d'être le plus efficace lors de vos révisions et ainsi d'augmenter vos chances de réussite au concours. Il existe malheureusement des méfaits au sport donc secondaires à sa pratique, donc par exemple des courbatures suite à une séance trop intense, mais également la fatigue musculaire donc, qui pourra interférer le jour même sur vos révisions. Donc, étant donné que vous ne pratiquerez le sport que 1 à 2 fois par semaine, ces méfaits ne seront que minimes, voire même extrêmement secondaires. Et donc, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de sport, puisque tout simplement, les effets positifs sont largement supérieurs donc, aux effets négatifs. Et donc, de mon point de vue, donc avec le recul que j'ai par rapport à cette année donc si compliquée, c'est que le sport vous permettra d'augmenter vos chances de réussite au concours, donc, pour tous les avantages qu'on a cités précédemment. Attention également à ne pas trop faire de sport, à trop vouloir en faire, puisque cela aura des effets donc négatifs, donc comme vu ceux précédemment, et c'est donc bien la dernière chose qu'on cherche en faisant du sport. Donc lors de mon année, j'avais un ami donc, qui faisait du sport, qui lui continuait, mais donc le problème c'est qu'il en faisait trop, donc 2 à 3 fois par semaine, sur des créneaux de 2 heures environ. Donc si vous voyez, ça lui prenait environ 5 heures par semaine. Souvent, ces entraînements étaient en fin d'après-midi, donc aux environs de 18 heures, on va dire de 18 heures à 20 heures. Et donc, comme dit précédemment, lorsque vous faites du sport, après ce dernier, vous êtes fatigué. Donc, lorsqu'il est rentré chez lui, donc aux alentours de 20 heures, 20 h 30, il est rentré, il mangeait, et donc à 21 heures, il aurait dû travailler pour ne pas perdre trop de temps, puisque déjà il en avait perdu 2 heures donc, en faisant son sport. Et bien du coup, il en perdait 2 heures de plus le soir, puisqu'il ne travaillait pas, puisqu'il était fatigué. Et en accumulant ça à des cycles de sommeil médiocres, puisqu'il dormait un peu n'importe comment, donc ça je vous en parle dans ma vidéo, donc comment optimiser son sommeil
durant votre passe, que vous pourrez donc retrouver sur la chaîne. Et bien donc, c'était un peu un cercle vicieux. Donc il faisait du sport le soir, il ne travaille pas après puisqu'il était fatigué, il perdait 4 heures. En plus de ça, il y avait un mauvais cycle de sommeil, donc une mauvaise récupération. Donc le lendemain, il était fatigué, donc il était moins efficace, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il était dans un cercle vicieux. Et donc si vous êtes dans ce même cercle vicieux, vous devez réagir le plus tôt possible. En résumé, le sport aura donc des répercussions positives donc, sur votre année, notamment sur votre productivité, en vous permettant de vous libérer l'esprit durant un certain moment, un certain laps de temps, et vous permettra donc d'augmenter vos chances de réussite au concours. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, télécharger un extrait de mon livre Passe pour les meilleurs, dans lequel je vous raconte mon histoire, comment j'ai réussi à faire partie des 15%, également mes conseils et astuces exclusifs pour vous permettre d'augmenter vos chances de réussite au concours. Donc on se retrouve de l'autre côté.